choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus me conduit aux portes du ciel. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous étions arrivés à nombre 12 sur les murmures de Marie et d'Aaron, comment le Seigneur avait frappé Marie à cause de ça. Donc Marie et Aaron avaient murmuré pour dire à cause de la femme éthiopienne que Moïse avait prise. Voilà, donc, et à partir de là, ils sont partis jusqu'à contester le ministère de Moïse, dire, ben, il n'est pas le seul à qui Dieu parle, Dieu peut parler aussi à eux. Donc, on avait déjà discuté là-dessus. On peut dire que même quand on attrape quelqu'un dans une erreur, ce n'est pas une raison pour contester le reste. Donc, débattons sur l'erreur et voilà, restons sur le problème. N'élargissons pas le sujet alors qu'il est petit. Bon, donc par rapport à ça, il y a une de nos sœurs qui m'avait dit, mais oui, mais on ne comprend pas pourquoi il y a seulement Marie qui avait été frappée. Donc, elle m'a posé la question après l'étude. Donc, pourquoi Marie seule a été frappée et Aaron n'a pas été frappé? Alors, il n'y a pas de réponse directe. Donc, ce que je veux dire, ça reste ce que nous pouvons interpréter en lisant. Bon, déjà que ça commence au verset 1er par Marie et Aaron, donc parlèrent contre Moïse. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est Marie qui était finalement, comme nous le constatons même dans nos maisons, dans beaucoup d'endroits, souvent c'est les femmes qui titillent leur mari et puis leur mari vient porter la chose en public. Hein. Donc c'est souvent les sœurs aussi qui peuvent sortir un problème dans la maison et c'est les frères qui vont venir porter ça en public. Donc on peut supposer que c'est Marie peut-être qui est vraiment plutôt la source de l'affaire et elle a contaminé son frère Aaron. C'est une possibilité. Autre chose aussi, c'est que quand Marie est frappée, c'est Aaron qui vient s'humilier pour se repentir. Ce n'est pas Marie elle-même. Donc ça peut nous montrer aussi que quelque part, c'était Marie la plus dure dans l'affaire. Donc elle est frappée, mais elle ne prend pas la peine de se repentir, de demander pardon. C'est son frère qui s'humilie, qui vient demander pardon. Et voilà, donc ça peut nous laisser supposer que finalement, dans cette affaire, le morceau dur, c'était Marie et non Aaron. C'est peut-être pour ça qu'elle a été frappée ainsi. Dieu a voulu aussi peut-être nous montrer
que dans cette affaire, c'est Marie le problème, parce que nous, on n'allait pas le savoir comme ça, mais en regardant la punition qu'elle subit, on peut considérer aussi que le Seigneur a voulu nous montrer que, voilà, le vrai problème, c'était Marie. C'est Marie qui est la source du problème. Donc, toujours est-il que Dieu est juste, il ne fait pas, de favoritisme. Si Marie a été frappée, c'est bien qu'elle y est en tout cas pour une grande part, elle y était pour une grande part dans cette affaire. Voilà ce que je pouvais dire. Ok, nous continuons maintenant avec le chapitre 13. Chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit : Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nakbi, fils de Voshsi. Pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit : Montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes, où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils exploraient le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Échol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Estiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Voilà, donc l'histoire, la première partie de l'histoire de l'exploration, c'est que finalement, Moïse désigne des hommes pour aller explorer le pays de Canaan avant d'aller conquérir. Donc on comprend que même dans le travail que nous faisons pour Dieu, il y aura des explorateurs, des gens que Dieu va envoyer en avant-garde pour aller visiter les endroits à conquérir, d'une manière ou d'une autre, des familles qui iront s'installer avant. Donc c'est le système du Seigneur. Il avait dit à Abraham de faire le tour de l'endroit qu'il voulait lui donner. Donc on voit que le Seigneur a l'habitude d'agir comme ça. Il envoie d'abord voir, que tu ailles voir ce qu'il te promet. Et ensuite, la deuxième étape vient, la conquête, afin que ça reste un objectif clair en soi. Donc le Seigneur veut que ce qu'il nous promet devienne aussi notre objectif. Que ce ne soit pas seulement quelque chose que Dieu te donne, mais que toi-même aussi tu as vu, tu as consenti et tu te bats pour cela maintenant. Ça devient aussi à toi. Donc le Seigneur, c'est pourquoi dans la parole, il nous a mis beaucoup de promesses qui sont pour nous comme un avant-goût de ce que il nous promet. En fait, c'est comme si on voyait cela à distance et à partir de là, on se bat pour cet objectif-là. Donc c'est très important, bien-aimé. Hein. Le frère Pierre nous le dit dans 2 Pierre 1, 20 à 21. On va lire ça, je crois. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 20 à 21. De Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ah, pardon, frère Simon. Donc, si on peut commencer au verset 19. C'était le verset 19 qui m'intéressait le plus, même si les deux autres sont importants. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Donc, au fait, la parole, c'est quoi? C'est comme une lampe dans un lieu obscur. Quand on est dans un lieu obscur, qu'on ne voit rien, on va fixer seulement la lumière. C'est ça qui nous permet d'avancer. Parce que sinon, tu ne vois pas à droite, tu ne vois pas à gauche. C'est la lumière que tu vois. C'est ça que tu vas suivre, la parole prophétique, la parole qui est déjà fixée. C'est comme la terre promise, on te fait voir. Donc, tu oublies. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là-bas? Quels sont les obstacles au milieu? Tu sais seulement que j'ai une terre là-bas que je dois conquérir. C'est ça qui te motive. C'est ça qui te fait avancer. Et vous savez, à cause de la négligence de ce qu'on est en train de dire là, beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises se sont écartés de la volonté de Dieu. Ils sont arrivés à avoir une belle salle. 500 personnes qui remplissent la salle. Ils ont oublié que l'objectif de Dieu, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est ça la lampe prophétique. Donc un objectif que Dieu te met devant, c'est ça qui motive toutes tes actions. Donc tu vas toujours vers ça. Parce que sans ça, tu risques de te contenter de ce que tu as, améliorer ça et oublier qu'on t'a envoyé pour autre chose. C'est important. La parole prophétique, c'est-à-dire les instructions sur l'avenir que le Seigneur nous a laissées. Il a dit, par exemple, dans Jean 4, mais la moisson est déjà blanchie. La moisson est déjà là.
C'est une lampe prophétique. Ça veut dire quoi? Dans toute œuvre chrétienne, il viendra un temps où sauver les gens sera facile. Puisque le Seigneur nous dit que c'est déjà là. Donc, quand on construit une œuvre, on doit avoir en vue de vivre ce temps-là où ça sera simple. Tu dis IAO, les gens se convertissent. Ça viendra puisque le Seigneur nous met ces repères-là dans Jean 4. Il nous donne ça, il nous donne la parabole de fête, de noces, du festin. Il nous dit, mais on appelle ça aussi la parabole des invités. Dans cette parabole-là, il viendra un temps où on nous dit, allez chercher même les estropiés, les pauvres, tout ça dans les rues, prenez-les, amenez-les. Donc, c'est des lampes prophétiques qui nous montrent que viendra un temps, les vrais chrétiens, enfin les vrais chrétiens plutôt, les chrétiens officiels, ne voudront pas de Dieu. Ils seront trop compliqués. Alors Dieu va susciter une moisson de personnes qu'on n'attendait pas. Et ça doit être une motivation pour tout groupe chrétien qui connaît le désert, qui connaît il n'y a rien qui semble avancer. Et on a comme envie de dire, ben tiens, on va changer de doctrine. Et c'est comme ça que se forment les sectes. On entre dans la secte des Esséniens d'autrefois. On n'est que nous, les gens de la lumière. Tout le reste, c'est les ténèbres. Allez, on va bâtir une grande maison ensemble. On va vivre entre nous. Et voilà, c'est ça. Et une secte se forme comme ça parce que les gens négligent la parole prophétique, la lampe. Dieu nous fait déjà voir ce qui va arriver dans les temps à venir, que ce soit notre moteur, notre façon de travailler. Donc même quand il n'y a rien, on sait ce à quoi nous devons tendre. Et ça nous motive. Et ça nous donne une orientation. À chaque fois que moi, je l'ai dit souvent, je me plains auprès du Seigneur, mais il n'y a pas la moisson, il me dit forme les gens. Et il a raison, parce que s'il y a la moisson, il n'y a pas les gens pour s'en occuper. Il me dit forme les gens. Parce que ce n'est pas facile de tenir face au succès. S'il y a la moisson aujourd'hui et que les gens ne sont pas formés, mais ils vont devenir des commerçants dans l'œuvre de Dieu. Il va y avoir des guerres, des luttes de pouvoir. Et donc le Seigneur a toujours raison. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'humains, on dira comme les enfants d'Israël, notre âme est desséchée. Mais c'est-à-dire que je ne vois pas, Seigneur, ce que tu as promis. C'est comme si notre âme était desséchée. Mais Dieu te dit oui, mais je t'ai déjà fait voir la terre promise. Tu es sûr que ça existe. Continue, avance. C'est cela, bien-aimé. Donc, Dieu nous fait voir les choses à l'avance afin que ça soit notre lampe prophétique dans l'obscurité. Tu regardes à cette lampe-là. Rien ne marche. On voit de faux pasteurs, des faux serviteurs prospérer. Tu ne regardes pas à tout ça. Tu te dis que viendra le temps des vrais enfants de Dieu. Comme c'est écrit dans Malachie, il y aura un temps où on fera la différence entre la vérité et la fausseté, entre les vrais serviteurs et les faux serviteurs, entre ceux qui prient véritablement et ceux qui prient faussement. Il y a ce temps-là qui est prévu. Ce sont des lampes prophétiques. C'est-à-dire dans le moment où tu as l'impression que voilà, ça fait des années, vous trimez, vous souffrez, mais il y a comme rien qui se passe. La lampe prophétique est là pour te dire, continue. L'objectif est là. Fixe l'objectif. C'est ça, c'est pourquoi Dieu nous montre déjà à l'avance les choses. Vous vous souvenez de notre bien-aimé Joseph, non? N'a-t-il pas vu 20 ans auparavant, il a eu le songe comme quoi il était le roi de tout le monde, le roi de ses frères. Mais ça a traîné, hein? Mais qu'est-ce qui l'a motivé à rester pur face à la femme de Potiphar? Mais c'est cette lampe-là prophétique. Il sait à quoi il est appelé. Il dit, mais je ne vais pas gâcher ça par un profit rapide terrestre. Il reste pur. En prison, il reste pur, il reste droit parce qu'il sait ce à quoi il est appelé. C'est important d'avoir ça, des lampes prophétiques. Bien sûr qu'aujourd'hui c'est dans la Bible, mais c'est important de les intégrer dans nos vies. De se dire que ce qui est promis là, je dois le vivre. Comme Siméon. On lui avait dit par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas avant de voir le Messie. Donc il attendait.
Je crois que la vie d'un vieillard n'est pas toujours facile. Mais ça le permet, malgré la difficulté de la vie de vieillard, il tenait parce qu'il fallait voir le Messie. Donc la promesse de voir le Messie était sa lampe prophétique pour qu'il tienne. Il attendait ça. Et c'est pourquoi, dès qu'il a vu le Messie, il a dit « Amen, Seigneur, je n'ai plus besoin de vivre parce que la vie n'est pas facile. J'ai vu ce que tu m'avais promis. Lumière pour toutes les nations. Gloire de ton peuple Israël. Maintenant, je peux mourir. » C'est ça, bien-aimé, qui doit motiver notre vie. C'est des lampes prophétiques. C'est des choses que Dieu nous a montrées déjà à l'avance. On n'a pas besoin qu'il nous les montre à nous-mêmes, particulièrement la nuit, quand on dort. C'est dans la Bible, toutes ces promesses-là. Tout pouvoir m'est donné. Pourquoi il commence cette instruction par le terme « tout pouvoir m'est donné » dans Matthieu 28, 18 à 20. Il dit « allez faire de toutes les nations des disciples ». Mais il commence par dire « tout pouvoir m'est donné ». Oh, moi je serai avec vous tous les jours. C'est ainsi que vous pouvez aller faire de toutes les nations des disciples. C'est une lampe prophétique, même si on est 15, on est 10. Si on a une vraie construction chrétienne, ça doit être notre vision de la terre promise. On dit, mais le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il a dit faire de toutes les nations des disciples. Il y a forcément une ouverture qui viendra dans l'avenir. Persévérons. Beaucoup, par manque de lampe prophétique, par manque de vision, c'est ce qui est écrit dans la parole. Hein. Lorsqu'il n'y a pas la vision, le peuple est sans frein. Par manque d'objectifs, par manque de lampe prophétique, ils finiront par être déviés, à se créer leur propre christianisme parce qu'ils ont négligé les lampes prophétiques qui sont dans la Bible, les promesses qui sont dans la Bible, qui sont comme si on a déjà vu la terre promise, maintenant il reste à y arriver, quoi. C'est important, bien-aimé. C'est pourquoi, c'est ce qui justifie que Dieu envoie des explorateurs. Quand les explorateurs vont voir, ça va devenir leur propre affaire aussi. Ça va pas être seulement, je vais parce que Dieu veut que j'aille là-bas, mais moi-même aussi je vais aller. Vous imaginez une grappe de raisin que 2 hommes costauds sont obligés de porter à 2. Hein? Donc la grappe était lourde. Une grappe de raisin, ils portaient ça à 2. Donc les raisins étaient gros, comme j'ai toujours voulu voir au paradis. Donc c'est des raisins gros, lourds, ils étaient obligés de porter à 2. Donc quand les gens allaient voir ça, ils les allaient dire, c'est le bon pays pour nous. Ce n'est plus seulement l'objectif de Dieu, ça devient leur objectif aussi. Donc aujourd'hui, quand nous lisons les promesses bibliques, ça ne doit plus être que l'objectif de Dieu, ça doit devenir maintenant le nôtre. C'est fait pour ça, pour nous donner l'avant-goût, pour qu'on se dise, mais tiens, j'aimerais bien vivre ça. C'est ce que Jésus a dit à Nathanaël. Juste parce que je t'ai fait une parole de connaissance, que tu es impressionné. Mais tu vas vivre de plus grandes choses. Tu vivras l'homme, le Fils de l'homme debout et les anges faire des allers et des retours au ciel et sur la terre. Pour donner goût à Nathanaël d'aller plus loin. Parce que les difficultés peuvent être en chemin, mais quand on a la vision, on a la lampe prophétique, on peut persévérer. C'est important d'explorer ce que Dieu nous promet. Ça nous permet de se fixer un objectif. Et aujourd'hui, c'est simple notre exploration, ce sont les promesses de la Bible. Mis à part ce que Dieu peut nous mettre à cœur personnellement par rapport à des endroits, à des lieux. Nous tous en tant que chrétiens, que tu sois en Chine, en Australie, nous avons les promesses de la Bible comme lampe prophétique. Nous avons les promesses de la Bible comme exploration de l'endroit où nous allons. À partir de là, nous pouvons bâtir chaque construction chrétienne dans cette logique-là et nous tiendrons. Parce que nous avons cette lampe-là qui nous montre à chaque fois là où nous devons aller. Oui? Question? Pasteur, moi j'aimerais savoir, peut-être que tu y as répondu, hein, je viens d'arriver. Qu'est-ce qui peut faire que le chrétien, malgré les connaissances qu'il a, l'évolution spirituelle qu'il a,
peut ne pas avoir d'objectif avec le Seigneur? Qu'est-ce qui peut faire que le chrétien ne se projette pas, en fait? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais parce qu'il n'a pas compris les choses en profondeur. Beaucoup pensent que c'est je suis sauvé, je suis dans une église, je ne vole pas, je ne mens pas. C'est bon, mais ils vivent que pour aller au ciel plus tard. Mais c'est pourquoi j'ai dit que nous devons revenir à l'histoire de l'exploration de lampe prophétique. Regarder dans la Bible qu'est-ce qui nous est promis et sur terre et plus tard. Vivre en fonction de cela. Ce n'est pas juste une question d'être sauvé aujourd'hui. N'est-ce pas, Jésus avait dit que celui qui est sauvé est comme il sera dirigé par l'Esprit. Mais il te dirige où? Il te dirige dans les lampes prophétiques qui sont données. Ça, ce n'est pas dit parce que beaucoup s'arrêtent au salut. Et finalement, il tombe dans la distraction. Imaginez Joseph, il était devenu quoi? Le chef de la maison de Potiphar. Potiphar était qui? Il était très riche, un homme grand dans le pays. Joseph pouvait se dire, mais ça y est, je suis bien. Je suis la personnalité la plus importante de la maison d'un grand riche égyptien. L'Égypte de l'époque, c'était comme les États-Unis d'aujourd'hui. Tu es le chef de la maison d'un grand personnage comme ça. Tu te dis, mais j'ai réussi. J'ai réussi. Et donc, je veux bâtir mon royaume ici. Mais non, Joseph avait l'idée, il savait que Dieu l'a destiné à être un plus grand. Parce qu'il voyait la lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant lui. Donc, il savait que c'était plus haut que ça. C'est pourquoi il n'a pas voulu se contenter de régner chez Potiphar comme le mari caché, l'amant caché de la femme de Potiphar. Il a dit non. Ça, c'est pas ce que Dieu me promet. Dieu me promet plus grand. Et quand on néglige ces lampes prophétiques, dès qu'on est dans une salle de 150 personnes, ça se remplit. On vient, on donne un cadeau au pasteur, une voiture neuve, machin truc. Donc, tout le monde a sa maison. On oublie que l'objectif, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est pourquoi nous devons nous rappeler sans cesse ces objectifs-là. Nous rappeler pourquoi nous sommes un groupe chrétien. Il y a un objectif, Matthieu 28, 18 à 20. Il y a un objectif, Marc 16, 15 à 17. Il y a un objectif, Luc 10, 19. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons des lampes comme ça que Dieu a mises, donc on doit se rappeler cela. Donc les chrétiens qui ne sont pas sous ce rappel-là finissent dans la distraction. Ils finissent par être comme tous les humains, sauf qu'ils ont leur salut dans la poche. Mais sur terre, ils n'ont aucune efficacité, aucune lumière. C'est juste qu'ils ont le salut dans la poche, c'est tout. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. D'accord. Du coup, par exemple, quelqu'un qui nous dirait moi, je sers le Seigneur, je suis dans une équipe, etc. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend de moi, je ne sais pas quel est vers où le Seigneur veut m'emmener, etc. Est-ce que ça veut dire que peut-être cette personne doit rentrer, n'est peut-être pas en intimité avec le Seigneur, ou peut-être n'a pas demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, ou est-ce que c'est peut-être... Non, là nous ne parlons pas d'individus, nous parlons de groupe. En tant que groupe, il y a cette vision prophétique qui est là. Maintenant, en tant qu'individu, on doit se dire, je dois être dans un groupe qui respecte ces objectifs de Dieu et moi contribuer à ce que ces objectifs-là soient atteints. Voilà. Maintenant, je peux contribuer à ce que ces objectifs soient atteints en étant quelqu'un qui nettoie. Puisque quand je nettoie, l'essentiel c'est que j'ai en tête ces objectifs. Que je ne nettoie pas parce que j'aime nettoyer. Mais je nettoie parce que ça va héberger des gens qui vont être formés. Et pour que l'objectif soit atteint. Nettoyer pas pour nettoyer, parce que c'est facile pour moi. Non.
Mais nous devons tous garder cette vision-là. L'idée, c'est faire de toutes les nations des disciples. L'idée, c'est prêcher la bonne nouvelle à toute la création. L'idée, c'est former des disciples. C'est ça l'idée. Donc, toutes ces lampes-là doivent être dans chaque chrétien, de sorte que dans son engagement, il y a cette vision-là à suivre. Voilà. Le jour où quelqu'un va se moquer de lui en disant tu es quelqu'un qui ne fait que nettoyer ou qui ne fait que servir aux tables, mais lui, il va se souvenir, oui, quand je sers les serviteurs de Dieu qui vont aller prêcher l'évangile. Voilà, je contribue à la prédication de l'évangile. Voilà, au moins, il est dans ce fonctionnement-là. Ça le permet de se maintenir. Mais quand à un moment donné, il se dit, mais je suis inutile, il ne va plus faire. Il ne va plus faire parce qu'il se dit, mais les autres chantent, les uns chantent, les autres prêchent, moi je ne fais que balayer. Mais je suis inutile. Mais parce qu'il n'a pas la lampe prophétique dans la tête. Mais quand il a la lampe prophétique, il sait qu'il est utile. Ce qu'il fait vont aider certains qui vont aller au front. Voilà, c'est ça quoi. Oui, c'est aussi parce que dans le groupe, entre guillemets, la personne qui a la tête de ce groupe a donné aussi des objectifs clairs de conduite, non? Non, ces objectifs sont dans la Bible. Oui, mais alors... Tous les groupes chrétiens doivent embrasser ces objectifs. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de groupes où il n'y a pas d'apôtres, de docteurs, de pasteurs, d'évangélistes. C'est des apprentis qui sont là. Donc eux-mêmes, ils conduisent. Donc, comme le Seigneur a dit, c'est des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Le manque, parce que Dieu a donné cette vision-là à ces gens-là, Éphésiens 4:11. Apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes et prophètes. Il leur a donné la vision d'entraîner ces groupes-là à rester dans la lampe prophétique, dans la vision de Dieu. Quand il n'y a pas, on finit par tourner en rond. Oui, là, donc tu as répondu, c'est que dans le groupe, il y a bien, c'est dans la Bible, mais c'est bien éclairé par les apôtres, oui. Qu'ils précisent. Donc du coup, que répondre à une personne qui se retrouve dans une assemblée où elle n'a pas forcément, une vision claire, c'est pas donné en fait par l'apôtre ou par la personne en fait qui dirige. Donc ce n'est pas des apôtres de Dieu. Donc du coup, elle est entre guillemets. Donc la personne est dans un groupe qui est dirigé comme ça. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Navigation à vue, comme on dit. Qu'est-ce qu'elle doit faire alors? Prier pour que Dieu la mette dans des groupes dirigés par les gens ou par le Seigneur. Sinon, c'est la navigation en vue autour. Vous savez, le rond-point. Hein. Au rond-point, on bouge. Hein, parce que tu peux finir ton essence au rond-point. Hein, parce que tu vas tourner. Mais tu ne bouges pas. Mais tu bouges. Donc, beaucoup de groupes tournent. Il y a une sensation de mouvement. On chante, on s'agite. Mais par rapport aux objectifs du Seigneur, c'est le rond-point. Mais ça bouge. Tout ça les gens doivent être au courant de ça. Tu es dans un groupe où il n'y a pas les vrais apôtres, les vrais docteurs, les vrais pasteurs, tu tourneras en rond. Parce qu'ils n'ont pas, Dieu n'a pas fixé en eux ce qu'on est en train de dire. Mais quelqu'un qui est appelé par Dieu, Dieu a fixé ça. C'est-à-dire que c'est sa vie, quoi. Donc il ne peut pas vivre sans ces objectifs-là. C'est sa vie. C'est comme ça. Donc nous continuons, mais finalement, ces gens-là, ils ont exploré, au lieu de revenir avec l'envie de conquérir, ils reviennent avec le contraire. Ils disent, c'est trop dangereux pour nous, il y a des géants, c'est compliqué, et il n'y a qu'une seule personne qui élève la voix pour dire, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il s'agit de Caleb, de la tribu de Juda. Tous les autres, mis à part aussi Josué, on verra ça plus tard, tous les autres, les 10, ils sont contre, et finalement, chapitre 14, ils vont influencer tout le monde. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, et nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie?
ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Amen. Alors, les 10 ont influencé toute l'assemblée. C'est l'image de ce que nous vivons sur la terre. C'est que les gens qui sont dans le faux, les gens qui sont dans le mensonge, dans le déni de Dieu, ils sont beaucoup plus nombreux que, je parle des serviteurs, les travailleurs, hein, les gens qui sont activement contre Dieu, ils sont beaucoup plus nombreux que les gens qui parlent de Dieu en vérité. Et conséquence de cela, c'est que le monde suit toujours la loi du nombre. Puisqu'il y a beaucoup plus qui sont contre Dieu, eh bien, nous tous, on devient aussi contre Dieu. C'est ce qui se passe. Malheureusement, la loi du nombre est active jusqu'à aujourd'hui. Les gens suivront facilement le nombre. Là où il y a beaucoup de gens, on se dit, il y a un intérêt là-bas. Mais c'est ça qui va amener la perdition de beaucoup. Le fait de se confier dans le nombre, le fait de trouver de la force dans le nombre, c'est ça qui amènera beaucoup de gens à la chute. S'il y a du monde, c'est que c'est bon. Ah non, c'est faux. Il y avait 10 personnes qui étaient du mauvais avis, mais puisqu'ils étaient 10 contre 2, toute l'assemblée a suivi les 10. Toute l'assemblée a suivi les 10. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La vérité est prêchée par peu de personnes. Le faux évangile est prêché par beaucoup plus. Et les gens se disent, mais puisqu'ils sont nombreux, et que dans leur salle, il y a beaucoup de gens, il y a quelque chose de bien, sinon beaucoup de gens ne suivraient pas. C'est cette règle-là de pensée qui est une erreur fondamentale qui va faire perdre beaucoup de personnes parce qu'ils vont suivre là où il y a le nombre, au lieu de suivre la vérité. La vérité est immuable. Toutes les autres choses passeront, mais la vérité restera là. La vérité ne regarde pas au nombre, c'est la vérité. C'est pourquoi Dieu, il dit, son nom c'est « Je suis ». Il dit « Je suis ». Dieu ne va pas s'inventer pour te faire plaisir. C'est pourquoi quand on lui demande son nom, il dit « Je suis ». Ça veut dire que j'existe avant toi, je ne bougerai pas. C'est toi qui dois venir à moi, c'est toi qui dois reconnaître qui je suis. Ne pense pas que moi, je veux me maquiller, je veux m'habiller de manière à ce que tu m'acceptes. Dieu ne fera ça jamais. Et c'est ce que font les faux prédicateurs ou bien les prédicateurs charnels, parce que tout le monde n'est pas forcément du diable, mais ils veulent maquiller la vérité pour que ça plaise au grand nombre. Ah non, Dieu il a dit son nom c'est « Je suis ». Donc je me présente tel que je suis. Ou tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas. Mais je ne veux pas, moi, changer un tout petit peu pour que tu m'acceptes. Ah non, et nous aussi, on ne bougera pas. Donc Dieu est comme ça, nous aussi, on dira tel que Dieu est dans la Bible sans bouger. Voilà, puisque son nom, c'est « Je suis ». Donc on ne va pas maquiller la vérité pour plaire à quelqu'un ou bien pour attirer du monde. On présente les choses telles qu'elles sont et chacun choisit. Et ces gens-là, ils ont bien maquillé la vérité. Ils ont dit c'est dangereux. Mais pourtant, et ils ont parlé à petite voix concernant les bienfaits de là-bas. Oui,
Ils ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Non, ils ont commencé par dire, voici ce qu'il a conté à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Rapidement, maintenant, il passe. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, ils décrivent les choses. Directement, Caleb fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Donc, c'est qu'ils ont juste un tout petit peu dit ce qu'il y avait de dangereux, non, de bon, et ils ont commencé à élargir ce qui était de difficile. La preuve, comment on sait cela? Parce que après le peuple commence à murmurer contre Moïse, c'est qu'on avait vraiment mis beaucoup de poids sur le négatif. Donc on a maquillé la vérité pour influencer les gens à l'accepter. La vérité, c'était qu'il y avait, c'est vrai, des gens, des géants, oui, il y en avait, mais il y avait une autre vérité, c'était qu'il y avait de belles choses là-bas. Il fallait les décrire, il fallait décrire la beauté du pays. Il fallait aussi surtout rappeler la vérité que c'est Dieu qui nous y envoie. Et là, on ne parle pas de tout ça, on ne parle pas du fait que c'est Dieu qui nous y envoie. On ne décrit pas le pays à fond, on reste sur les dangers qu'on peut trouver dans le pays. Et c'est ça, ce qui se passe aujourd'hui. On maquille la vérité pour faire accepter cela au grand nombre. Forcément, on altère la vérité en la maquillant, ce n'est plus la vérité. C'est autre chose. Et le grand nombre aime ça, aime la facilité. Donc on décrit de sorte que le grand nombre choisisse la facilité. Et là, finalement, les gens décident de ne plus y aller. À cause de cela, ils disent on aurait dû mourir en Égypte. Vous vous rendez compte du fait que Dieu, pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte, ça a été dur. Il les a laissés souffrir longtemps. Vous voyez, mais s'il les avait fait sortir très vite, la rébellion serait plus grande. Hein? Là, la rébellion est déjà là, alors qu'eux-mêmes, ils ont crié à Dieu, c'est écrit dans Exode. Ils ont crié à Dieu pour sortir d'Égypte. Mais Dieu les sort, ça devient des problèmes. Mais s'il les avait sortis avant, ça allait être quoi? Parce que là, au moins, Dieu peut justifier en disant, mais vous avez crié à moi, c'est pourquoi je vous ai sortis. On comprend que parfois que Dieu, pourquoi il peut nous laisser dans certaines galères? Parce qu'il veut vraiment qu'on soit responsable de nos choix. Qu'on dise, c'est moi qui ai voulu sortir de ça. Parce que si Dieu t'en sort comme ça, comme Bartimée, Jésus lui dit, tu veux quoi? Alors que le monsieur est aveugle. C'était évident pour nous qu'il voulait voir. Mais oui, mais il faut que lui-même assume ça. Je ne veux plus être aveugle. Comme ça, il va arrêter d'être mendiant. Il va travailler comme tout le monde. La vie va devenir normale comme tout le monde. Parce que beaucoup peuvent dire, mais j'étais bien quand j'étais mendiant. J'étais bien quand j'étais aveugle. Maintenant que je vois, c'est des problèmes. Mais non, c'est toi-même qui l'as voulu. Dieu veut nous responsabiliser. Et là, on voit déjà, alors qu'eux-mêmes, ils ont cherché à sortir d'Égypte, ils ont crié à Dieu, mais ils font déjà des problèmes en disant, on aurait dû nous laisser en Égypte. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Bien-aimés, on voit même les Américains, vous connaissez la ruée vers l'or, non? Dans les années, au 19e siècle, il y a ce qu'on appelle la ruée vers l'or. Les gens ont annoncé que vers les Californies, là-bas, il y avait de l'or. Il y a des gens qui ont quitté chez eux. Donc, beaucoup sont morts comme ça, aller chercher de l'or. Quand on vous donne le résultat de tout ça, finalement, ils n'ont gagné presque rien du tout. Mais il y a des villes qui se sont construites, toujours dans l'envie de trouver de l'or. Mais ils savaient bien qu'en chemin, il y aurait quoi? Il y aurait les rivières, les montagnes, les Indiens, à l'époque, qui étaient encore en guerre contre les autres. Mais les gens, pour l'or, ils ont bravé tout ça, parce que les gens qui leur ont vendu la nouvelle qu'il y a de l'or, ils ont mis en avant le fait que l'or,
il y en avait en grande quantité. Et ce qui fait que les gens n'ont pas regardé au danger. Ils sont partis chercher de l'or. Mais là, nos gens, nous là, eux, ils ont mis les dangers en exergue, en évidence. C'est les dangers qui sont là. Ils ont caché, ils ont mis, voilà, ils ont voilé le côté. C'est beau, il y a des choses extraordinaires. C'est le danger qui comptait. Ils ont fait peur à tout le monde. Et ils sont partis loin. Verset 4, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Comme on a dit dernièrement, tout à l'heure, il y a quelques minutes, on avait dit, il faut savoir rester dans le problème. Le problème là, c'est d'aller dans la terre promise. Mais pourquoi vous déviez, vous allez jusqu'à contester le fait que Moïse est le chef? Ce n'était pas ça le problème. Contester le fait d'aller en terre promise. Vous savez, avec Dieu, quand on va loin, ça finit toujours très mal. Reste dans le problème. Ton papa, ta maman t'a fait quelque chose, reste dans le problème. Ne va pas jusqu'à dire, maman, tu ne m'aimes pas, papa, tu ne m'aimes pas. Non, là, tu es en train de dévier. Le problème, c'est A, reste dans le problème A. N'allons pas, ne dépassons jamais, n'élargissons pas le problème. Quand il est petit, restons dans le problème tel qu'il est. C'est important. Et là, le problème, c'est la terre promise. Au lieu de débattre sur ça, maintenant c'est devenu, il n'est pas un bon chef. Nommons un autre chef. Ce sont des choses comme ça qui énervent le Seigneur. Et on va voir la suite. Mais malgré tout, Josué et Caleb tiennent bon. Et ils disent, si l'Éternel nous est favorable, et ils mettent l'accent sur les bienfaits de l'endroit. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée, verset 7 des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Eux, ils mettent l'accent sur le point positif. Dieu est avec nous. Le pays est excellent. Comment louper un tel pays? C'est ainsi que beaucoup ne viennent pas à Christ à 100%. Parce qu'ils mettent l'accent sur la difficulté. Est-ce que j'arriverai à vivre sans l'impudicité? Est-ce que j'arriverai à vivre dans la sainteté totale? Est-ce que j'arriverai à vivre ceci? C'est très difficile. Autant rester encore dans le monde. Ah oui, mais tu finiras très mal dans le monde. Mais les points positifs sont les suivants. La vie avec le Seigneur est une vie de liberté. Ce n'est pas une vie de prison. Je suis libre. Donc je peux passer à Leclerc, passer, vous savez, la rue où il y a les belles bouteilles. Bouteilles de whisky. Aujourd'hui, il y a même des vins au pamplemousse. vins cerises. Donc, cette rue-là, toi, tu passes ça tranquillement. Mais il y a des gens, quand ils passent cette rue-là, il a le vertige. Donc, il a envie de tout prendre. Mais ça, c'est la liberté. Qui est prisonnier? Toi ou cette personne-là? C'est cette personne-là, parce qu'il n'arrive pas à passer cette rue tranquillement. Mais toi, tu passes la rue tranquillement. La vie en Christ, c'est une vie de liberté, alors qu'il y a une mode. Ou bien, je donne l'exemple, peut-être il y en a qui vont m'en vouloir à la fin. Il y a les soldes, mais toi, tu n'as pas fait les soldes. Ça, c'est la liberté. Il y en a qui se réveillent à 5 h du matin pour aller lutter quand les grilles vont s'ouvrir. Parfois, il y a la bagarre. Mais toi, tu es bien. Mais qui est libre? Non, bien-aimé. Donc, la vie chrétienne est une vie de liberté. On est bien. On a le Dieu Tout-Puissant avec nous. On n'a plus peur des magiciens, des sorciers, des avions, des fusées. On n'a peur de rien. Même des chars de combat, on n'a pas peur. Parce que Dieu est avec nous. Tremblement de terre, on n'a pas peur. Il est plus fort que tout ça. Non. C'est ce que les Josué ont dit. C'est faux. C'est un bon pays. Et Dieu est avec nous. C'est ça qui fera la différence. Ces gens-là finiront par devenir des victimes. Nous croyons qu'ils vont être des agresseurs. C'est eux qui seront des victimes.
Mais conséquence, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Comprenons bien aimé que les serviteurs de vérité courront toujours le risque d'être lapidés. Ça fait partie de la vie dans la vérité. La vérité a son prix. Comme elle est de qualité supérieure, ça entraînera toujours des problèmes. Que ceux qui pensent être dans la vérité s'attendent à des problèmes. Parce que la vérité sera toujours combattue. Il ne faut pas croire qu'on va être dans la vérité et être applaudi. On est dans la vérité, on risquera la lapidation régulièrement. Mais la gloire de Dieu sera toujours là pour nous protéger, comme c'est le cas ici. Oui, question. Donc nous devons savoir ça. Il y aura des risques. Oui, c'est Ginette. Il faut lever la main. Voilà. Il y aura des risques de lapidation, mais la gloire de Dieu sera toujours au rendez-vous avec nous. Voilà. C'était juste pour savoir, est-ce que les personnes pourraient être sauvées, Dieu entend les cris de leur cœur? Parce que tout à l'heure, tu disais que le peuple d'Israël ont crié longtemps, en tout cas, et là, Dieu est venu et les a sortis d'Égypte. Est-ce que c'est un principe de Dieu? Nous, humains, on peut peut-être pas voir que la personne devant nous semble avoir besoin de Dieu, mais Dieu entend le cri du cœur de la personne. Ah oui, oui, il entend le cri. C'est écrit dans, dans Psaume 34, 7, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Donc, à nos yeux, la personne peut avoir l'air complètement dans une satisfaction de vie. Et puis, mais elle est en train de crier dans son cœur, oui. Et nous, ça existe. Et au contraire, des gens qui semblent dans... Mais ça se voit aussi. OK, mais je parle pour ceux que... Pas le cri, mais on peut savoir que la personne crie tout en... sans que nous, on voit pendant qu'il crie. On peut sentir ça. Puis dans l'opposé, des fois, il y a des gens autour de nous, soit des amis ou de la famille, on dit « Wow! » Comment ça se fait que nous, on est sauvés, ces gens-là ne sont pas sauvés, puis ils avaient l'air, et oui, ils ont l'air comme des personnes qui sembleraient avoir soif de Dieu, mais pourtant, ils sont bouchés. Et ça, Dieu, ils n'arrivent pas à comprendre le salut, ils ne sont pas dans le salut. Dieu veut les sauver. Comment ça se fait que ces gens-là ne captent pas? Ben, je sais que Dieu résiste aux orgueilleux, mais je veux dire, oui, ils peuvent sembler crier à Dieu. Il faut que j'éclaire ton intervention, peut-être parce que tout le monde n'a pas compris. Première intervention, c'était, ça c'est la deuxième intervention. Oui, c'est comme voilà, la première, c'est qu'il y a des gens qui peuvent, en apparence, ne pas crier, mais qui crient dans leur cœur. Ça existe. Mais comme je l'ai dit, on finit par voir ça. Pas forcément leur qui, on peut voir que quelqu'un, sa colère, quand on parle de l'évangile, on peut discerner dans sa colère qu'il y a plutôt une souffrance. C'est une colère, ce n'est pas que la personne est vraiment opposée, la personne se sent incapable de satisfaire l'évangile et elle préfère attaquer l'évangile pour ne pas avoir affaire à l'évangile. Mais c'est une personne qui peut être rapidement sauvée. Voilà. Alors que d'autres, comme tu viens de là, tu rajoutes, d'autres qui peuvent paraître bien intentionnés, mais qui ça ne bouge pas. Voilà. Il y a beaucoup d'aventuriers comme ça, des humoristes qui sont toujours bien intentionnés, ça ne bouge pas. En réalité, ils ne sont pas bien intentionnés. C'est des gens qui vivent au jour le jour, c'est des caméléons qui prennent un peu la couleur de l'endroit où ils sont, mais ils ne sont pas vraiment décidés. Hein. Okay. Je préfère encore quelqu'un qui réagit mal. Donc, quelqu'un qui réagit mal, ça peut être une souffrance, ça peut être voilà, un cri de détresse, alors que quelqu'un qui est toujours là, positif, il est en train de surfer sur tous les endroits où ça va. Quoi. Non, il faut pas qu'on suive les belles paroles, il faut qu'on suive le Saint-Esprit, il nous dirige comment analyser les gens. Donc, Dieu répond toujours à un cœur qui crie. Toujours. Psaume 34, 7. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Voilà. Nous continuons. Oui. Une autre question.
Oui, est-ce qu'on peut dire que les personnes qui ne nous rejettent pas en tant que chrétiens, même si elles ne sont pas, elles ne se convertissent pas, mais est-ce qu'on peut dire que c'est parce que quelque part elles ont le cœur disposé? C'est pour ça qu'elles ne nous rejettent pas en fait. J'ai pas compris. Est-ce que on peut dire que les personnes qui ne nous rejettent pas en tant que chrétiens, les païens qui ne nous rejettent pas, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que quelque part ils ont un cœur disposé, même s'ils ils vont pas se convertir aujourd'hui, mais peut-être que, est-ce que ça veut dire qu'ils ont un cœur disposé et que dans quelques années ils se convertiront? Non, il y a deux cas. Donc il y a des cas, comme tu viens de le dire, mais il y a des cas des gens qui ne rejettent pas, mais juste pour ne pas allonger la discussion, ils ne rejettent pas, mais en réalité ils ne veulent pas suivre. Hein. Non, mais je ne parle pas des gens qui veulent pas allonger la discussion, des personnes que tu vois régulièrement, enfin que tu côtoies régulièrement, qui semblent intéressées, entre guillemets, enfin ne pas te rejeter, mais qui ne prennent pas non plus position. Ah oui, mais là, tant que quelqu'un ne rejette pas, c'est que la parole va travailler sa vie et la personne va changer plus tard. Hein. Donc là, il laisse la parole travailler sa vie. Hein. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ok, donc on continue à partir du verset 11. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savent que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Amen. Voilà le vrai serviteur de Dieu. Voilà, c'est extraordinaire le comportement de Moïse. Alors que c'est lui qui est remis en question, on veut sa tête, comme on dit dans le monde. Alors que c'est sa tête qu'on veut faire tomber, mais lui, il prie pour le peuple, quoi. Parce que le peuple a décidé de faire tomber Moïse. Mais aujourd'hui, dès qu'on attaque un pasteur, c'est des malédictions. C'est pas normal. Donc c'est des gens qui ne lisent pas la Bible, ces pasteurs-là. Parce que dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, on voit bien qu'on est contre Moïse, là. Hein. C'est lui qu'on dit, nommons un chef. Vous imaginez un pasteur qui maudit parce qu'on veut sa tête. C'est-à-dire qu'il ne lit pas la Bible. Et beaucoup de gens continuent à aller dans ces églises-là où le pasteur maudit. Donc vous êtes avec quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Tout simplement parce que là, déjà Moïse, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament où c'est l'amour. On n'est que dans l'Ancien Testament. Déjà là, on voit un comportement de serviteur excellent. On veut sa tête, mais il bénit le peuple. Il dit, Seigneur, ne les sanctionne point. Il supplie même Dieu. Il fait une démonstration auprès de Dieu. Il dit, mais attends, si tu les tues, tout le monde va se moquer de toi. Les Égyptiens la prendront, et du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement.
Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Bien-aimé, on doit avoir le même raisonnement aujourd'hui pour dire, ah, si j'arrête de chercher Matthieu 28, 18 à 20, si j'arrête de chercher Luc 10, 19, Luc 19 dit ceci, si on arrête la vision du Seigneur, ça veut dire que dès le départ, on s'est trompé de Dieu. Ah non, on doit aller jusqu'au bout, parce que ça veut dire qu'on a cru, on s'est trompé. Si vraiment on ne s'est pas trompé, les promesses du Seigneur doivent être vécues. Si on ne les vit pas aujourd'hui, on doit continuer à s'inscrire dans la ligne de les vivre. Même si les gens se moquent de nous, ah, vous n'avez pas de puissance, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de nombre, ce n'est pas grave, mais le Dieu à qui nous avons cru, lui, il a dit ça. Ben, nous allons persévérer jusqu'au bout. Tant que nous vivons, nous comptons vivre ce qu'il a promis. Et autre chose qu'on peut remarquer, c'est que la réaction de Dieu, Dieu, lui, alors que c'est Moïse qui est contesté, alors que c'est le voyage à Canaan qui est contesté, Dieu considère que c'est lui qui est contesté. Il dit, on ne croit pas en lui. Parce que c'est lui qui a mis Moïse là. Quand toi tu attaques Moïse, tu attaques Dieu lui-même. Bien sûr, les excuses d'aujourd'hui, c'est toujours, ah, nous ne pensons pas que c'est Dieu qui l'a mis, mais la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Bon. Quand tu considères que quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui l'a mis, c'est toi qui dois partir. Tu ne dois pas chercher à le faire partir, c'est toi qui pars, puisque tu es au mauvais endroit. On continue, oui, question. Oui, je voulais en revenir par rapport à ce que tu disais, qu'on est dans l'Ancien Testament et on n'est pas encore dans l'amour, mais Moïse, il manifeste... Non, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament qui parle que d'amour, voilà. Pardon. Et, mais est-ce que, enfin, la prière de Moïse, c'est plutôt l'amour pour Dieu qu'il a, plutôt que l'amour pour le peuple. Même si on n'en dit ce qu'on vient pas, il a l'amour quand même pour le peuple, mais c'est vraiment pour pas que Dieu soit déshonoré, c'est vraiment son amour pour Dieu qui prime. On est d'accord, même admettons que ce n'est pas le peuple qu'il vise, c'est son attachement à Dieu. Mais c'est bien, déjà. Oui, oui, c'est bien. Oui. Mais en fait, bon, ça ne veut pas dire que dans son cœur, tout est bien pour le peuple, en fait. Je ne prétends pas cela. Je ne dis pas que Moïse est parfait. Je dis tout simplement, quelle réaction? Il vise l'intérêt de Dieu. Au lieu, alors que c'est lui qu'on vise. Mais lui, il vise l'intérêt de Dieu. Il pouvait dire, mais ces gens-là, ils se permettent de chercher ma tête. Ben, je les maudis. Moi, c'est Dieu qui m'a établi. Non. Il dit, si je fais ça, ce peuple-là va être détruit. Mais après, on va se moquer de qui? De moi-même qui les ai conduits là. On va se moquer de qui? On va se moquer de mon Dieu. Moi, je ne veux pas qu'on se moque de mon Dieu. Il aime son Dieu. Mais quand nous maudissons les gens, nous, on croit qu'on se moque de qui? Parce que quand tu maudis un chrétien et qu'un malheur lui arrive, mais on va se moquer de ton Dieu, puisque les gens, officiellement, le considèrent comme chrétien comme toi. Les gens, eux, ils ne font pas la différence forcément. Donc quand tu maudis, c'est toi qui vas galérer plus tard. Tu es dans la famille, tu as un enfant, tu maudis ton enfant. Mais les gens ne savent pas que lui t'a fait des problèmes. Quand les problèmes vont lui arriver, les gens vont se moquer de toi aussi. Donc, cherchons quand même l'intérêt général. Oublions l'intérêt personnel. Ah, on s'est moqué de moi, on a pas mal parlé sur moi. Non, l'apôtre Paul a dit, hein, même si les gens me critiquent, mais du moment qu'il prêche Christ, que son nom soit béni. Et il cherchait l'intérêt de son Dieu, l'intérêt général, et non l'intérêt personnel. C'est ça qui domine aujourd'hui la recherche d'intérêt personnel. C'est ça qui amène les gens à maudire, à mal parler les uns sur les autres, parce qu'ils cherchent l'intérêt personnel, ils ne regardent pas l'intérêt de Dieu, l'intérêt général. Oui, il y a encore une autre question? Pasteur, c'est vrai que là, on voit, en fait, Moïse, il a une relation assez particulière, en fait, avec le Seigneur. C'est vrai que là, il dit à Dieu, si tu fais pas telle chose, soit les nations
comment dire, se moqueront de toi. Mais comment on peut désigner, comment dire, quelles sont les qualités, en fait, je sais pas comment, enfin, je peux poser ma question. Comment peut-on, je trouve pas les mots. Par rapport à Dieu, en fait, quelles sont les qualités, en fait, qu'on voit, en fait, du Seigneur, du fait que qu'il puisse écouter, en fait, son serviteur et puis pouvoir revenir sur ce qu'il devait faire avant. Je ne sais pas si tu me comprends. Je n'ai pas compris la question. Par rapport à ce que Moïse a dit, en fait, au Seigneur, en voyant l'intérêt du Seigneur et puis l'intérêt aussi du peuple. Comment peut-on désigner, en fait, ces qualités qu'a le Seigneur d'écouter, de pouvoir revenir si vous voulez, par exemple, tuer le peuple ou faire du mal au peuple. Il est miséricordieux. C'est ça la qualité. Il est miséricordieux et fidèle à sa parole. C'est son peuple, il ne changera pas, ça restera son peuple. Et Moïse rappelle à Dieu sa parole. C'est ce qui est écrit dans Isaïe 43, 26. Donc rappelez-moi ma mémoire, rappelez à ma mémoire ma parole. Donc quand on rappelle à Dieu sa parole, puisqu'il est fidèle, il reviendra, même s'il a voulu faire autre chose, il reviendra sur sa parole. Il aime sa parole, il est sa parole. Donc Moïse a rappelé à Dieu sa parole, il a rappelé à Dieu sa nature de miséricordieux, et Dieu retrouve sa nature de miséricordieux, retrouve sa fidélité, et il va faire comme il avait prévu avant. Donc Moïse demande à Dieu de pardonner. Il dit au verset 19, « Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Voilà, nous devons toujours implorer le pardon de Dieu pour tout le monde et surtout pour ceux qui sont à notre charge. C'est ça le travail que Dieu nous confie. Verset 20. Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays.
Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant. On peut s'arrêter là pour le moment. Donc, finalement, le Seigneur pardonne, c'est vrai. Il dit ceci, mais tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, ben, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il dit, il n'y a que Caleb et Josué qui verront ce pays-là. Dieu est fatigué de ces gens-là qui sans cesse contestent. Donc on voit que la patience de Dieu peut connaître des limites par rapport à certaines attitudes. Et il leur dit carrément, ils vont faire 40 ans à traîner dans le désert à cause de tout cela, jusqu'à ce que ces gens-là meurent. Et puis, il n'y aura que la génération d'avant, d'en dessous de 20 ans, qui pourra entrer dans la terre promise. Là, oui, d'abord question. Oui, oui. Oui, bon, je vais essayer de me faire comprendre. Est-ce que, parce que bon, Dieu pardonne aux enfants d'Israël, mais malgré tout, il y en a beaucoup qui vont périr. C'est comme si, entre guillemets, la prière... Non, ils vont périr dans les 40 ans. Hein. Oui, oui, oui. Non, disons plutôt qu'ils n'entreront pas dans la terre promise. D'accord. Voilà. Mais par rapport à la prière de Moïse, le fait que on se moque de Dieu, est-ce que le fait que Dieu dise « mais je suis vivant et la terre sera remplie de ma gloire et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre », est-ce que quelque part Dieu ne veut pas dire à Moïse que bon, j'agis comme ça, mais ma gloire va quand même malgré tout se manifester et entre guillemets reprendre le verset que mes pensées ne sont pas vos pensées en fait. J'agis comme... Ah non, là, il n'y a pas de l'arbitraire, j'agis comme je veux, non. Il veut dire à Moïse, je connais tout, je suis glorieux, ce que je fais est bon. Et c'est vrai, je vais leur donner la terre promise, mais ceux-là qui me contestent, alors que vous verrez ma gloire, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on conteste Dieu? Parce qu'on ne voit pas. Beaucoup parlent trop parce qu'ils ne voient pas. Mais les gens humbles voient quand même. Hein. Nous voyons les étoiles, nous voyons la beauté des cieux. Une fois, j'ai fait Berlin jusqu'à Rouen, il pleuvait. Alors vous vous imaginez, de Berlin à Rouen, j'ai fait 10 heures de route. Il y avait la pluie, jusqu'ici. C'est là que j'ai compris que le déluge est possible. Physiquement, ce n'est pas des histoires. Tu peux faire un voyage comme ça de 1000 kilomètres, mais il pleut. Le ciel ne change pas de Berlin à Rouen. C'est 10 heures de route. Il faisait que pleuvoir. J'ai dit, mais tiens, mais le déluge, c'est vraiment possible. Tu traverses des pays, ça continue à pleuvoir. Alors Dieu veut dire qu'un jour, hein, tout le monde le craindra parce qu'on verra sa gloire. Aujourd'hui, on blague avec lui parce qu'on ne voit pas. Mais un jour, tout le monde le craindra. Ces gens-là ont exagéré à se moquer de ce Dieu-là. Il dit là, c'est des gens anti-moi. Mais ils ne vivront pas ce que j'ai prévu dans ce cas-là. Oui, d'accord. Mais est-ce que le fait que Dieu dise « je suis vivant et la terre sera remplie de ma gloire », est-ce que ce n'est pas quelque part pour rassurer Moïse en disant « bon, je vais agir comme ça, mais on verra malgré tout ma gloire ». Comme Moïse plaidait pour pas que... Ah non, là, il dit que non, vous vous amusez contre moi parce que vous ne voyez pas ma gloire, mais la terre sera remplie de ma gloire, ça sera visible un jour. Parce que, comme j'ai souvent dit, si Jésus était venu comme un homme de 15 mètres, tout le monde allait croire. Un homme de 15 mètres qui vient te prêcher, qui va résister? Déjà, rien que sa voix, tu vas avoir peur. Ah, oui, chef. Tout le monde va aller l'appeler « oui, chef ». Elle dit « oui, chef ». 15 mètres.
Mais comme il est venu comme un homme simple, ben, chacun se permet de faire le costaud. Mais un jour, il est dit, il viendra dans sa gloire. Sur un cheval, avec une épée qui sort de sa bouche. Là, c'est écrit sur sa cuisse, Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça, le jour-là, je ne vois pas qui va résister pour dire, tu es faux. Mais ce jour-là, tout le monde va se plier. Il dit, la terre sera remplie de ma gloire. Là, vous vous moquez de moi aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. La terre sera remplie de ma gloire. Ce jour-là, eh bien, vaudrait mieux être dans le camp de Dieu. Mais pour les restes, ça sera trop tard. Donc là, et c'est pourquoi il dit, ces gens-là n'entreront pas, parce que je suis le véritable Dieu. Ils n'entreront pas. Ils se sont opposés à moi, ils n'entreront pas. Je leur propose quelque chose, ils ne veulent pas. Ils n'y entreront pas comme ça, là, parce qu'ils font partie du peuple. Ils n'y entreront pas. Et les 10 qui ont voulu entraîner les gens contre Dieu, ils sont morts tout de suite. Pour dire que on ne blague pas, comme Ananias et Saphira, ils ont voulu s'opposer au rythme que Dieu mettait dans l'église nouvelle, mais ils sont morts tout de suite. C'est pareil pour ces 10-là qui sont morts. Et il n'y a que Josué et Caleb qui sont restés vivants. Donc le Seigneur cède quand même à Moïse en disant, ben, je continuerai mon travail avec ce peuple, mais cependant, les gens qui ne croient pas en la terre promise ne verront pas ça non plus. Au fait, c'est ce qui nous arrive à nous aujourd'hui. Tu peux être chrétien. Si tu ne crois pas aux promesses de la Bible, tu ne les vivras pas. Peut-être tu iras au ciel, ce à quoi tu crois fermement, mais ce qui est écrit par ailleurs, tu as du mal à y croire, eh bien, tu ne vivras pas ça non plus. C'est en fonction de notre foi que nous vivons les promesses du Seigneur. Nous devons y croire, même si notre vie est parsemée de difficultés. Les promesses du Seigneur sont toujours valables. Nous devons bâtir notre vie sur les promesses du Seigneur et non sur les difficultés que nous expérimentons. C'est le conseil que le Seigneur nous donne. Et l'apôtre Paul nous en parle aussi dans 1 Corinthiens 10. Nous allons lire, pour clôturer, ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10 concernant cet épisode-là. Comme les gens, quand on leur dit que non, on ne peut pas vendre les choses de Dieu, les gens qui font des concerts payants, les gens qui vendent des CD de musique, ils nous disent, mais oui, mais comment on va faire? Mais on leur dit, mais non, mais c'est le Seigneur qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils disent, mais oui, mais qui va financer tout ça? Mais c'est lui qui vous a envoyé, c'est Dieu qui vous a envoyé. Il n'a qu'à financer vos CD, il n'a qu'à financer vos entrées en studio, il n'a qu'à financer vos livres. Donc ces gens-là remettent en question le fait que Dieu peut financer, puisque Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc ces gens-là remettent en question et à partir de là, ils sont enfermés dans le système. On comprend que certaines personnes, on comprend, enfin c'est une façon de parler, il y a certaines personnes qui font ces trucs, ces choses-là parce qu'ils ont vu des gens, les aînés faire. Mais maintenant, quand on leur apporte la parole pour dire, non mais frère, tu as imité des aînés, mais là, le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lui-même, il pourvoira. Il s'appelle l'Éternel Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Ah non, mais vous ne comprenez pas, il faut être pratique. Mais non, mais être pratique, c'est croire à la Bible. Hein? Parce que Dieu est tout puissant. L'homme le plus pratique, c'est celui qui croit que Dieu va agir. Voilà, c'est des gens qui contestent et ils ne vont pas vivre la gloire de Dieu à une certaine dimension. Voilà, le frère Paul, il dit ça à partir du verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Voilà. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont décrites avant, qui montrent que les gens dans le désert, ils sont morts, ils ont vécu
Pourtant, ils ont vécu des miracles, mais ils n'ont pas voulu suivre Dieu. Et les choses leur sont arrivées pour que nous, on ne tombe pas dans les mêmes erreurs d'incrédulité. Des choses leur sont arrivées, afin que nous aussi, on comprenne que quand nous résistons à la parole de Dieu, aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans l'église d'aujourd'hui? C'est la pourriture à cause de quoi? À cause de l'argent. L'argent est le problème principal qui tue l'église aujourd'hui. Les gens se disent que je peux être chrétien. Être chrétien, ça se démontre par l'argent. Ça se démontre par les biens que j'ai. Ça se démontre par une prospérité matérielle. Et c'est ce qui fait que, finalement, le christianisme est devenu une religion comme toute autre, dont les gens se moquent en disant « mais ça, c'est le monde ». C'est l'argent qui a fait tout ça, parce que les gens ont négligé ces versets qui parlent de gratuité. Au début, peut-être, ce n'était pas flagrant, dans les années 1950, dans les années 1930, ce n'était pas flagrant quand on faisait payer des livres, on faisait payer des choses. Ce n'était pas flagrant. Peut-être à l'époque, il y a déjà des gens qui s'étaient levés, des prophètes qui s'étaient levés pour dire « attention, nous sortons de la gratuité, ce n'est pas biblique ». Il y a des gens qui ont fait les têtus. Mais voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons une exagération terrible, à point qu'il y a des gens qui font des dîners payants où il y aura des tables, une table avec les anges, une table avec les prophètes. Donc chaque table, il y a un prix pour manger. Si tu veux manger à la table des prophètes, c'est-à-dire le pasteur lui-même qui organise là, il sera à cette table-là, c'était combien? C'était 50 000 rendes. Donc en euros, ça fait... ça faisait dans le... Combien? 2500 €, je crois. Donc si tu veux manger à la table où il y a cet homme-là, en euros, ça te fait 4000 €, divisé par 14. Donc 50 divisé par 14, ça nous fait plutôt, donc on va être gentil, 3500 €. 3500 € pour manger à la table des prophètes, et puis il y avait la table des anges. Le prix montait encore. Et ensuite, il y avait la table de Jésus. Là, c'était 100 000 rendes carrément. Donc, 7 000 € pour manger à la table de Jésus, mais que tu ne vas pas voir, parce que bien sûr, puisque Jésus n'est pas là-bas dans ces bêtises-là. Mais il y a des gens qui vont payer. C'est des aberrations que les gens de 1920 ne pensaient pas que ça allait arriver. Quand eux, ils ont commencé à vendre les billets de concert, à vendre les livres, à vendre les choses de Dieu, ils pensaient que ça resterait à un niveau supportable. Mais on ne blague pas avec la parole de Dieu. Ça finit toujours mal. Les gens qui ont commencé ça ne pensaient pas qu'on arriverait à ce niveau-là. Eux, ils se disaient, mais non, c'est juste pour financer. D'ailleurs, on n'a pas de bénéfices. Peut-être les gens qui ont commencé à vendre ne prenaient pas de bénéfices. Mais avec le temps, le bénéfice s'est imposé. Et les choses à vendre ont changé. Ça ne faisait que monter. Et c'est pourquoi il nous est dit que quand on est dans l'incrédulité par rapport à la parole de Dieu, ça finit mal. Ça finit mal. On doit croire en Dieu. Dieu est bon et tout-puissant. Il nous a donné des instructions. Oui, dernière question. Il nous a donné les instructions à suivre pour construire son œuvre. Suivons ces instructions. Ne cherchons pas à être plus intelligents que lui. Oui. Oui, pasteur Rocher, c'est une question Internet. Bonsoir, pasteur. Comment pouvez-vous confirmer ou infirmer cette déclaration ? Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté? Oui, c'est ça, oui. Mais pourquoi je vais infirmer ça? Dieu il est dit que l'or et l'argent lui appartiennent. L'apôtre Paul dit même que nous n'avons tout, nous n'avons rien, nous avons peu de choses, mais nous avons tout parce que tout est à notre Dieu. Comment Dieu peut être un Dieu de pauvreté? La différence avec Dieu, c'est que quand tu es avec lui, tu n'auras pas forcément l'argent avec toi, la richesse avec toi, mais puisque tu es avec lui, il s'occupe de tout. Il y aura certains parmi nous qui auront des richesses visibles, les accompagnants. Il y a d'autres parmi nous qui n'en auront pas, mais les deux sont toujours riches dans le Seigneur, puisque le Seigneur pourvoit à nos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le Seigneur ne nous donne pas pour nous distraire, il nous donne pour un objectif. C'est ça la différence.
Nous ne sommes pas riches pour nous-mêmes, nous sommes riches pour le Seigneur, pour les objectifs du Seigneur. C'est ça la différence. Et quand nous n'avons rien, en réalité, c'est pas vrai. Nous n'avons pas rien. Nous avons, mais c'est le Seigneur qui tient notre bourse. C'est lui qui tient notre épargne. Et il nous donne ce qu'il faut chaque jour pour nos besoins. Maintenant, vouloir posséder pour se sentir chrétien, ce n'est pas biblique. Et nous allons lire ça dans 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. À partir du verset 6 jusqu'au verset 10. 1 Timothée 6, 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà. Donc, c'est clair qu'on mange et qu'on soit habillé, cela suffit. D'ailleurs, c'est ce qu'était Jésus sur la terre. Il avait le vêtement et la nourriture, c'est tout. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas de char, il n'avait que ça. Que si on a les deux, le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Et il dit même, ceux qui cherchent à s'enrichir, ce n'est pas biblique. Nous devons travailler pour manger, mais pas pour devenir riches. Maintenant, si la richesse nous trouve sur le chemin, ça sera pour l'objectif du Seigneur, pas pour nous donner une certaine stature divine. Non, c'est pour l'objectif, la gloire de Dieu. Et il dit clairement, ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà ce qui est dit clairement. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà dans quoi se sont jetés ces faux pasteurs-là, dans bien des tourments. Maintenant, on a vu même un qui disait qu'il était tellement endetté qu'il fallait que les gens cotisent pour payer ses dettes. Dieu allait pourvoir aux besoins de ces gens-là. On a dit, mais soyons mathématiciens. Au lieu que Dieu pourvoie aux besoins de ces gens-là, qui te donne toi-même que tu payes tes dettes. Toi, tu dis, donnez-moi l'argent, Dieu vous donnera. Mais non, que Dieu fasse les raccourcis. Au lieu de passer là-bas. Donc, directement, tout le monde a besoin de raccourcis. Hein. Dans tous les chemins qu'on prend, on cherche les raccourcis. Dieu n'a qu'à te donner directement. C'est des grands escrocs. Et les gens se font toujours avoir. Ils ont cherché à s'enrichir, maintenant ils sont dans les tourments. Ils sont dans les tourments. Nous qui avons juste, le chocolat chaud, les yaourts pour manger, on est tranquille. On est tranquille. Eux, ils ont cherché les jets privés. Maintenant, il faut payer le pilote. Hein. Chaque voyage, c'est 20 000 euros. Nous qui achetons les billets, tranquillement, tu payes le billet à 500 euros. Lui, pour chaque voyage, il faut 20 000 euros. Payer le pilote, le carburant de l'avion, l'entretien. Peut-être il y a même quelqu'un qui le sert, il faut payer encore cette personne-là. Les gardes du corps, nous on est tranquille, sans garde du corps. On peut acheter notre jus d'orange, boire tranquillement partout. On est protégé par les anges et par Dieu. Les anges, on les paye pas, c'est gratuit. Et ils ont cherché beaucoup de problèmes, ils se sont mis dans les tourments. Et c'est pourquoi ils ont besoin de voler tout le temps. De créer des systèmes, de faux séminaires. Dernièrement, on m'a envoyé un truc, le séminaire, c'était intitulé « Les ténèbres de Dieu ». Vous voyez comment ces gens-là bricolent, ils créent des trucs pour que dans le séminaire, à un moment donné, ils vont dire « Si tu veux
Ils disent même, vous voyez les termes, ils disent que tu donnes l'argent, c'est ton argent qui va prier pour toi. Vous avez les six, mais ils sont forts quand même. Hein? Donc, les enveloppes, on vous donne des enveloppes. Quand tu vas donner ces enveloppes-là vont prier pour toi. C'est ton argent que tu donnes qui va prier pour toi. Il faut leur dire, moi-même j'ai ma bouche, je vais prier. Voilà. C'est ça, bien-aimé, et c'est le désordre parce qu'on ne veut pas obéir à la parole simple de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et on se met dans des tourments, dans des difficultés. C'est tout. Donc, bien aimés, ne tombons pas dans le piège de ces gens-là. Ils ont vu la terre promise. C'était beau. Dieu a dit, allez-y. Mais ils n'ont pas voulu obéir à Dieu. Et ils ne sont pas entrés dans la terre promise à cause de cela. Nous allons obéir à Dieu afin que nous entrions dans la terre promise. Que nous puissions vivre ce qui est écrit. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous voulons vivre ça, alors nous allons obéir tout simplement à Dieu. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Nous voulons vivre ça. Malgré les difficultés du temps présent, nous croyons que ce Dieu qui a dit cette promesse-là est véritable. Sinon, ça annule tout. Pour qu'on n'annule pas tout, eh bien, c'est vrai. Donc nous continuons, nous allons persévérer jusqu'au bout. Hein, j'aime le chant qui dit, ce ne sont pas les morts qui bénissent l'Éternel. Non, ce n'est pas les cow-boys fatigués, les faux chrétiens qui vont bénir l'Éternel. C'est nous qui croyons en sa parole, qui béniront l'Éternel dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité, et malgré les difficultés de temps présent, nous croyons, Seigneur, que tu accompliras ta parole au milieu de tes enfants qui persévèrent, au milieu de tes enfants qui croient, Seigneur. Tu accompliras ta parole, même s'ils passent par le désert, tu accompliras ta parole. Nous avons vu les chrétiens en Chine souffrir pendant 40, 50 ans. Mais aujourd'hui, nous voyons combien l'Église est florissante là-bas, Seigneur. Pendant un temps, les chrétiens en Chine, ils ont galéré dans les prisons. Ils ont galéré, Seigneur, dans les camps de concentration, dans les camps de travaux forcés. Mais aujourd'hui, nous voyons ta gloire. Quel que soit le temps, Seigneur, de désert, il y a un temps de terre promise. C'est ce que nous voulons vivre sur la terre. Nous disons comme Siméon, Seigneur, nous ne voulons pas mourir avant de voir cela, parce que c'est une promesse faite pour nous, Seigneur. Aide-nous par ton esprit. Aide-nous par les lampes prophétiques, tes promesses qui sont fixées dans ta parole, qui nous donnent une orientation claire et nette. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Ce ne sont pas les morts qui bénissent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Ce ne sont pas les morts. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Ce ne sont pas les morts. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. C'est nous ses enfants. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le compromis.
Alléluia. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. De maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen, amen. Seigneur, nous prenons la responsabilité, nous, de te célébrer, de te bénir. Ce ne sont pas ceux qui sont dans le compromis. Même ils ont beaucoup d'argent, ils ont de grandes salles. Mais ils bénissent un autre Dieu. Pas car tu n'es pas le Dieu qui célèbre l'argent. Parce que tu as dit on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est toi qui l'as dit. Donc tu ne peux pas être avec des gens qui célèbrent l'argent. Alors nous prenons la responsabilité de te célébrer. Toi le véritable Dieu. Le Dieu qui marche avec nous dans la simplicité. Sans chercher le bling bling, impressionné par les choses matérielles. Comme Jésus notre Seigneur a marché. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Donne-nous la foi, Seigneur, de croire, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges que les gens qui nous ont précédés dans le désert. Nous voulons croire, même si notre vie peut paraître matériellement difficile, nous croyons que tu es Dieu, tu t'occupes de tout. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.